Dans cette salle de réception aux lumières tamisées, tout n'est que cristal et champagne. Les lustres imposants projettent leur lumière dorée sur les invités en tenue de soirée. Robes de créateurs, bijoux étincelants, parfums subtils qui se mêlent dans l'air comme une symphonie de luxe. L'orchestre joue en fond, notes discrètes mais présentes, comme le rappel constant que nous sommes dans un monde à part. Et puis elle entre. Claire Moreau. Une silhouette qui se découpe dans l'encadrement de la porte principale. Une femme seule, dans une robe simple. Trop simple pour cet écrin de richesse. Ses cheveux sont attachés en un chignon modeste. Son sac, qu'elle tient fermement contre elle, n'arbore aucun logo prestigieux. Il ne voyait qu'un vêtement. Qu'un tissu trop simple pour un monde trop brillant. Claire avance, pas à pas, comme si chaque mètre parcouru était une petite victoire sur sa propre timidité. Elle n'est pas à sa place ici, et tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Elle-même le sent, au plus profond de son être. Cette invitation, elle l'a reçue presque par erreur. Une obligation familiale dont Sophie Delcourt, la mariée, se serait bien passée. Claire est cette cousine lointaine qu'on invite par convenance, celle qu'on espère presque ne pas voir venir. Sophie Delcourt. Radieuse dans sa robe d'un blanc immaculé, véritable chef-d'œuvre de dentelle et de soie. Son sourire est éclatant, mais ses yeux trahissent une froideur calculatrice lorsqu'ils se posent sur Claire. Claire tente de se fondre parmi les invités, cherchant un visage familier, amical. Mais les regards qui croisent le sien sont distants, évaluateurs. Les fans l'observent de haut en bas, s'attardant sur sa robe, sur ses chaussures, sur l'absence de bijoux précieux à son cou. Les hommes, eux, l'ignorent simplement. Elle atteint enfin un coin moins fréquenté de la salle, espérant pouvoir reprendre son souffle, loin des jugements silencieux. Mais le destin en a décidé autrement. Sophie s'approche, entourée de ses amies, toutes semblables dans leur perfection soignée. Elles forment un cercle autour de Claire, comme des prédatrices autour d'une proie facile. Elle est venue habillée comme pour faire les courses, murmure Sophie, assez fort pour que Claire l'entende. Les rires étouffés fusent autour d'elle. Claire sent son visage s'empourprer, mais garde les yeux fixés sur son verre. Ne pas montrer sa blessure. Ne pas leur donner cette satisfaction. J'ai cru qu'elle était une serveuse quand elle est entrée, ajoute une autre, déclenchant une nouvelle vague de gloussements. Claire se contente de sourire poliment, comme si ses flèches ne l'atteignaient pas. Comme si cette humiliation publique n'était qu'un désagrément passager. Mais en elle, quelque chose se brise un peu plus à chaque mot. La soirée continue, et Claire s'efforce de rester discrète, de chercher un moment propice pour s'éclipser sans être remarquée. Mais la cruauté n'a pas fini de s'abattre sur elle. Alors qu'elle se tient près du buffet, admirant distraitement les pièces montées et les mets raffinés qu'elle n'ose pas toucher, une silhouette élancée s'approche d'elle. C'est Camille, la meilleure amie de Sophie, celle qui porte une robe rouge sang et un sourire qui ne monte jamais jusqu'à ses yeux. Camille fait mine de s'intéresser au petit four, puis, dans un mouvement qui semble accidentel mais qui est parfaitement calculé, elle trébuche. Sa coupe de champagne se renverse entièrement sur la robe de Claire. Oh! Je suis tellement maladroite, s'exclame Camille avec une fausse innocence qui ne trompe personne. Claire reste figée, sentant le liquide froid imprégner le tissu, collé à sa peau. Le champagne coule le long de sa robe, formant une tache sombre qui s'étend comme une humiliation visible aux yeux de tous. Les rires reprennent, plus fort cette fois. Sophie s'approche, son sourire de mariée parfaite toujours en place, mais ses yeux brillent d'une satisfaction malsaine. Oh non, quelqu'un aurait dû lui dire que ce n'était pas un pique-nique, lance-t-elle avec une fausse compassion. Cette fois, toute la salle semble avoir entendu. Les regards se tournent vers Claire, certains amusés, d'autres simplement indifférents à sa détresse. Personne ne lui tend une serviette, personne ne lui offre de l'aide. Claire baisse les yeux. Son regard se pose sur la tache qui défigure sa robe, cette robe qu'elle avait choisie avec tant de soin, la plus belle qu'elle possédait. Mais elle ne pleure pas. Elle ne leur donnera pas cette victoire. Quand le luxe se transforme en arme, le silence devient armure. C'est à ce moment précis, alors que Claire envisage de partir, de fuir cette scène d'humiliation, que les grandes portes de la salle s'ouvrent à nouveau. Le bruit de leurs mouvements est suffisamment inhabituel pour que tous les regards se tournent dans cette direction. Un homme entre. Grand, élégant, imposant sans être intimidant. Son costume sombre est d'une coupe parfaite, mais c'est son allure qui captive l'attention. Une présence tranquille, une assurance sereine qui ne doit rien à l'arrogance. Alexander Grave.
Un nom murmuré dans l'assistance. Des regards surpris, des sourcils qui se froncent. Le milliardaire discret, celui dont on parle dans les journaux économiques, celui qui évite les mondanités comme la peste. Que fait-il ici? Alexander ne prête aucune attention aux murmures qui s'élèvent sur son passage. Il n'adresse aucun signe de reconnaissance aux personnes qui tentent d'attirer son regard. Ses yeux parcourent la salle avec détermination, comme s'il cherchait quelqu'un. Et puis son regard trouve Claire. Et il ne la quitte plus. Alexander traverse la salle d'un pas décidé. Les invités s'écartent naturellement sur son passage, créant un chemin invisible entre lui et cette femme en robe tachée qui se tient immobile, les yeux baissés. Quand il arrive devant elle, le silence est total. Même l'orchestre semble avoir suspendu sa mélodie. « Je suis en retard », dit-il simplement, mais juste à temps. Sa voix est chaude, profonde, avec cette légère rugosité qui la rend inoubliable. Claire lève enfin les yeux vers lui, et quelque chose passe entre eux, une communication silencieuse que personne dans la salle ne peut déchiffrer. Alexander enlève sa veste, un geste lent, délibéré. Il la pose doucement sur les épaules de Claire, couvrant la tache de champagne, offrant à la fois protection et dignité retrouvée. Un murmure parcourt l'assemblée. Les regards ne sont plus moqueurs mais stupéfaits. Quelqu'un, au fond de la salle, ose enfin poser la question qui brûle toutes les lèvres. Attends, c'est elle, sa femme. Sophie s'est figée au milieu de la salle, son bouquet de mariée serré entre ses doigts jusqu'à en faire blanchir les jointures. Son regard passe de Claire à Alexander, incrédule, comme si son cerveau refusait de traiter l'information qu'il reçoit. Alexander se tourne lentement vers elle, puis balaie du regard l'assemblée des invités. Son visage n'exprime ni colère ni mépris, juste une profonde déception. Je ne peux pas célébrer l'amour dans un lieu où on humilie ce qu'il y a de plus beau en l'humain, déclare-t-il d'une voix posée mais qui porte jusqu'aux confins de la salle. Il prend la main de Claire dans la sienne, un geste à la fois protecteur et infiniment tendre. Si vous ne savez pas reconnaître la noblesse dans la simplicité, alors vous n'avez rien compris à la richesse, ajoute-t-il, son regard croisant celui de Sophie une dernière fois. La mariée reste pétrifiée, incapable de prononcer un mot. Son teint parfait a viré au livide, contrastant violemment avec le blanc de sa robe. Quelques personnes s'agitent autour d'elle, mais personne n'ose vraiment intervenir. Alexander et Claire se dirigent vers la sortie, leur pas résonnant dans le silence absolu qui a envahi la salle. Il y a quelque chose d'irréel dans cette scène, comme si le temps s'était suspendu, comme si tous les invités étaient devenus les spectateurs impuissants d'un moment de vérité trop éclatant pour être supporté. Ils franchissent ensemble les portes de la salle, disparaissant à la vue de tous ces gens qui, quelques minutes plus tôt, se croyaient au-dessus de tout, au-dessus d'elle. Dehors, la nuit est douce. Les étoiles sont apparues dans le ciel de printemps, indifférentes aux drames humains qui se jouent sous leur lumière lointaine. Claire et Alexander marchent côte à côte, leurs silhouettes se détachant sur le gravier blanc de l'allée. Ils n'ont pas besoin de parler. Pas maintenant. Les mots viendront plus tard, lorsque l'émotion de cet instant se sera un peu apaisée. Pour l'instant, il y a juste cette chaleur qui se répand dans la poitrine de Claire. Cette sensation d'avoir été vue, vraiment vue, au-delà des apparences, au-delà des conventions sociales, au-delà des jugements superficiels. Et il y a cette certitude tranquille chez Alexander, celle d'avoir fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire. Il sait que certains considéreront son geste comme excessif, peut-être même comme cruel envers Sophie, dont le mariage vient de s'effondrer avant même d'avoir vraiment commencé. Mais il sait aussi que la véritable cruauté était ailleurs ce soir. Quelques jours plus tard, Claire marche dans un jardin paisible. Le soleil caresse son visage, se reflète dans ses cheveux désormais libres. Elle porte une robe simple, mais cette fois, c'est un choix conscient, assumé. Une célébration de qui elle est vraiment. Cette soirée a marqué un tournant dans sa vie. Un avant et un après. Comme si le monde s'était soudain présenté à elle sous un jour nouveau, révélant sa véritable nature. Claire repense à ce qui s'est passé après leur départ de la réception. La voiture luxueuse d'Alexander les attendait au bout de l'allée, mais il lui avait proposé de marcher un peu avant. Dans l'air frais du soir, enveloppée dans sa veste trop grande pour elle, Claire avait senti les larmes monter enfin. Des larmes de soulagement, de libération. Vous n'étiez pas obligé, avait-elle murmuré, sans oser le regarder directement. Alexander s'était arrêté, l'avait doucement fait pivoter vers lui. Ce n'est pas une question d'obligation, Claire. C'est une question d'humanité. Ce que j'ai vu ce soir, n'est pas ce que je suis. Il lui avait alors raconté comment Sophie l'avait poursuivi pendant des mois,
comment il avait finalement accepté cette alliance qui, sur le papier, semblait parfaite. Deux fortunes, deux noms respectés, deux mondes qui se rejoignent. Mais il y avait toujours eu un doute en lui. Un malaise qu'il n'arrivait pas à nommer. Quelque chose dans le regard de Sophie, dans sa façon de traiter les autres, qui le mettait profondément mal à l'aise. J'ai passé ma vie à construire quelque chose, avait-il expliqué. Pas seulement une fortune, mais une vision. L'argent n'a jamais été une fin en soi pour moi, juste un moyen de créer, d'innover, de contribuer. Mais ce soir, j'ai vu ce que l'argent peut faire aux gens quand il devient leur seule mesure. Et je ne veux pas de cette vie. Claire avait écouté, silencieuse. Elle avait compris que cette soirée n'était pas seulement sa propre humiliation, mais aussi la révélation dont Alexander avait besoin pour voir clair dans ses choix. Ils étaient finalement montés dans la voiture. Alexander l'avait raccompagnée chez elle, dans ce petit appartement du quartier et qu'elle aimait tant pour sa lumière du matin. Il n'était pas entré. Il s'était contenté de lui rendre sa carte, celle qu'elle lui avait donnée quelques semaines plus tôt, lors de cette rencontre fortuite à la galerie d'art où elle travaillait. « Je passerai vous voir demain, si vous le permettez », avait-il simplement dit. Elle avait accepté d'un hochement de tête, encore incapable de formuler des phrases complètes après tout ce qu'elle venait de vivre. Les jours suivants avaient été un tourbillon. La nouvelle de l'annulation du mariage s'était répandue comme une traînée de poudre. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, la déformant, l'embellissant, la rendant plus dramatique encore qu'elle ne l'avait été. Claire avait reçu des appels, des messages. Des excuses maladroites de certains invités qui, soudain, se rappelaient de son existence. Des propositions d'interview qu'elle avait toutes déclinées. Des offres d'amitié tardives et intéressées. Elle avait pris une semaine de congé, laissant la tempête médiatique se calmer. Dans la solitude de son appartement, elle avait réfléchi à ce qui s'était passé, à ce que cela signifiait pour elle. Alexander était venu chaque jour. Pas pour s'imposer, juste pour s'assurer qu'elle allait bien. Ils avaient parlé, longuement. De leur vie, de leurs rêves, de leurs blessures aussi. De ces moments où le monde vous fait sentir que vous n'êtes pas assez, pas à votre place. Claire lui avait raconté son enfance modeste, ses études d'histoire de l'art payées à force de petits boulots, sa passion pour les œuvres qui racontent l'âme humaine au-delà des époques et des cultures. Alexander lui avait parlé de sa solitude au sommet, de ses relations basées sur l'intérêt, de cette quête constante d'authenticité dans un monde où tout semble à vendre. Peu à peu, quelque chose de profond, de vrai, s'était construit entre eux. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les apparences ou les conventions sociales. Quelque chose de plus fort que tous les mariages de convenance, que toutes les alliances stratégiques. Au bout d'une semaine, Claire avait repris le travail à la galerie. Et à sa grande surprise, rien n'avait changé. Ou plutôt, c'est elle qui avait changé. Elle se tenait plus droite, parlait avec plus d'assurance. Elle ne se sentait plus le besoin de s'excuser pour sa présence, pour son existence. Elle avait reçu une lettre de Sophie. Une lettre d'excuse, rédigée dans des termes formels, froids, probablement dictée par un avocat soucieux de limiter les dégâts. Claire l'avait lue une fois, puis l'avait jetée. Certaines blessures ne se réparent pas avec des mots couchés sur papier glacé. La véritable guérison était venue d'ailleurs. De ces longues conversations avec Alexander, de cette reconnaissance mutuelle de deux âmes qui se comprennent au-delà des mots. Et maintenant, après 3 semaines de cette valse délicate, elle marche dans ce jardin, dans cette propriété à la campagne où Alexander l'a invitée pour le week-end. Un endroit loin du tumulte de la ville, loin des regards indiscrets. Au bout de l'allée, Alexander l'attend. Pas de costume cette fois, juste un homme qui regarde une femme avec tout l'amour du monde dans les yeux. Certains mariages se terminent avant même d'avoir commencé. Mais certaines vérités, commencent avec un verre renversé, un silence gardé, et un amour qui ne joue jamais à paraître. Car la véritable richesse ne se mesure pas en carats ou en zéro sur un compte bancaire. Elle se mesure à la lumière qui habite un regard quand il se pose sur ce qui compte vraiment. Elle se mesure à la force tranquille qui permet de rester debout face à l'humiliation, de garder sa dignité même quand tout semble vouloir vous l'arracher. Claire et Alexander le savent. Ils l'ont toujours su. Et ce soir-là, dans cette salle remplie de luxe et de superficialité, ils l'ont rappelé au monde entier. La vraie noblesse ne s'achète pas. Elle se révèle dans les moments où l'on choisit la bonté plutôt que la cruauté, le courage plutôt que la facilité, l'authenticité plutôt que l'apparence. C'est une leçon que Sophie et ses invités n'oublieront jamais. Une leçon écrite non pas avec des mots, mais avec un geste. Une veste posée sur des épaules meurtries.
Une main tendue quand tout le monde s'était détourné. Et c'est peut-être là, finalement, le plus beau des mariages. Non pas celui qui unit deux personnes devant la loi, mais celui qui unit deux âmes dans la vérité. Cette histoire vous a-t-elle touché l'âme? Avez-vous ressenti ce frisson qui parcourt votre corps quand une vérité profonde se dévoile? Si vous aussi vous croyez que la vraie beauté réside dans l'authenticité, que la dignité vaut plus que tous les diamants du monde, alors notre espace est le vôtre. Rejoignez notre communauté d'histoire d'âme. Un lieu où chaque récit est une fenêtre sur la vérité humaine, où chaque émotion est célébrée dans sa profondeur et sa complexité. Abonnez-vous maintenant. Activez les notifications. Partagez avec ceux qui, comme vous, savent que les plus grandes richesses sont celles qui ne s'achètent pas. Car certaines histoires ne sont pas faites pour divertir. Elles sont faites pour transformer. Pour réveiller. Pour révéler. Histoire d'âme, quand les mots touchent l'invisible.